Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment atteindre tes 1000 premiers abonnés et ça très rapidement. Regarde à l'écran, c'est les résultats de plusieurs membres que j'ai accompagnés qui ont suivi mes conseils et qui aujourd'hui, eux aussi, sont tous monétisés. Car oui, pour être monétisé, il faut avoir 1000 abonnés, mais pas que. Il faut aussi avoir 4000 heures de visionnage. Et si tu penses que c'est juste de la chance, regarde sur cette chaîne où je fais actuellement la vidéo, on est plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Moi, ça fait maintenant plus de 14 ans que je travaille sur la plateforme YouTube. Ce que tu vois derrière moi, c'est les nombreuses récompenses que m'a envoyé YouTube, car oui, je gère un réseau de chaînes anonymes et automatisées. Et moi, clairement, YouTube, je peux le dire, ça a changé ma vie. En effet, à la base, j'étais livreur de pizza. Maintenant, je profite d'une totale liberté avec ma famille, mes amis, parce que je pense que si ça a changé ma vie, mais également celle de d'autres personnes qui m'ont fait confiance, eh bien, ça peut aussi changer la tienne. Et d'ailleurs, les témoignages, tu les retrouveras sur une autre chaîne YouTube où c'est des interviews, podcasts, parfois de 45 minutes à 1 heure, où les personnes que j'ai accompagnées t'expliquent leur parcours et surtout te montrent leurs résultats. Et si on prend un instant maintenant pour étudier un petit peu ces fameux résultats, ce qu'on remarque, c'est que ça ne décolle pas dès la première vidéo. On le voit ici, c'est un peu timide au début. Ça monte, ça descend, ça essaye. En fait, l'algorithme va tester comme cela ton contenu auprès de différentes poches d'audience, jusqu'à trouver le bon public. Et à partir de là, c'est parti, la machine est lancée. Si tu veux réussir, il faut avoir des bonnes vidéos. Ça, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre le fonctionnement de cet écosystème. Et ça aussi, je l'explique en détail dans mon accompagnement. Mais ici, je vais quand même te donner un maximum de clés pour que tu puisses avancer déjà par toi-même. Donc déjà, on vient de le voir, les premières vidéos, elles peuvent être un peu timides. Oui, tu vas mettre ta vidéo en public, elle va faire 4-5 vues. C'est normal, c'est la première publication. L'algorithme ne te connaît pas encore. Donc il va tester un peu ton contenu à gauche, à droite, monter ta miniature par-ci, par-là, jusqu'à temps qu'il trouve la bonne audience. Et une fois que la machine est partie, eh bien là on voit que tout se suit. En effet, les heures de visionnage arrivent, les abonnés continuent de monter, et donc félicitations, tu vas atteindre la monétisation. Les personnes que j'accompagne mettent en moyenne 2-3 mois pour être monétisées. Parfois ça peut être bien plus rapide, comme c'était le cas pour Jim, et parfois ça peut être un petit peu plus lent. Attention aussi, ce n'est pas une course, et vouloir être monétisé trop vite, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Car oui, si tu veux décoller rapidement sur YouTube, attention, je te le dis, eh bien il faut faire des sujets qui touchent l'actualité. L'actualité, c'est quelque chose d'éphémère, ça va très vite. Donc si tu parles d'actualité, que ce soit à l'échelle du monde, ou que ce soit par exemple, je ne sais pas, sur les séries qui vont sortir, sur les jeux vidéo qui arrivent, si tu es sur l'actualité, YouTube va te mettre plus en avant. Mais parfois, il y a des contenus qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire des contenus qui ne sont pas marqués temporellement. C'est l'inverse de l'actualité. Ça peut mettre plus de temps à décoller dans ces thématiques, mais une fois que tu es en place, là tu vas faire des vues sur des années et des années. Car oui, autant l'actualité, c'est éphémère, ce qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois, ça intéresse beaucoup moins de monde. Par contre, un contenu evergreen, comme par exemple comment faire un nœud de cravate, je t'inviterai à aller faire le test après, tu verras, il y a de nombreuses vidéos qui sont là, implantées depuis des années. Et en fait, tous les jours, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui se disent comment on fait un nœud de cravate? Ils vont sur YouTube, ils cherchent, ils regardent, ils te font des vues, et donc toi tu récupères de l'argent. Mais donc là je te vois venir, tu vas me dire, bon attends Hervé, tu m'as dit que j'allais avoir 1000 abonnés, tu m'as parlé de méthode à copier-coller, comment est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, je t'explique tout. Premièrement, la thématique, c'est hyper important. En fait, la thématique va donner une ligne directrice à tout le projet YouTube que tu vas faire. Donc pour ça, il est important de trouver des petites chaînes récentes qui ont des très bons résultats. Encore une fois, il y a des process et des méthodes à suivre. Mais rien qu'en cherchant sur YouTube avec certains mots-clés, il va falloir que tu analyses un petit peu. Souvent, les personnes qui se lancent, elles vont regarder des chaînes qui sont bien trop développées. Des chaînes qui ont peut-être 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, 1 million même des fois. Mais je dis non, mais c'est pas du tout pertinent. Cette chaîne-là, elle a tellement d'autorité. C'est-à-dire que l'algorithme YouTube la connaît tellement bien, lui fait tellement confiance, qu'en vérité, cette chaîne pourrait presque publier une vidéo avec un écran noir, bah ça ferait quand même des vues. Toi, quand tu vas te lancer, c'est pas du tout le cas. L'algorithme ne sait pas exactement ce que tu fais, et donc il a besoin de data, et surtout de créer un petit peu de la confiance, de voir que tu es régulier, pour ensuite te recommander au bon public. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne cherche surtout pas des chaînes qui sont surdéveloppées. Au début, cherche des petites chaînes qui sont récentes, qui se sont lancées il n'y a pas longtemps, mais qui déjà ont des beaux résultats. Et je rajouterai également qu'il faut que le sujet t'intéresse un minimum, car oui, si tu te mets à produire des vidéos régulièrement sur un sujet qui te passionne pas du tout, ça va quand même être un petit peu dur de tenir dans la durée. Donc il faut quand même que le sujet te parle et que ça ne soit pas un
calvaire de créer des vidéos sur telle ou telle thématique où tu décides de te lancer. Enfin, la deuxième étape très importante, ça va être la miniature. Et oui, la miniature, on le dit, on le redit, c'est la devanture de ton magasin. Si la miniature ne donne pas envie de cliquer, eh bien, personne ne verra tes vidéos. Car avant de parler de faire des vues, il faut déjà parler d'affichage. Et oui, dans un premier temps, YouTube montre ta miniature à des spectateurs, et c'est ensuite le spectateur qui décide de cliquer ou pas. Donc oui, il faut que le sujet soit intéressant, bien sûr, mais il faut aussi que la miniature, eh bien, se détache un peu du lot, qu'elle donne envie de cliquer, et donc ça, c'est important parce que ça va définir ton CTR. Le CTR, c'est le taux de clic. En gros, c'est simple, sur 100 personnes à qui on montre la miniature, combien décident de cliquer? 5 sur 100, ce sera 5%. 10 sur 100, ce sera 10%. Et plus ton taux de clic, plus ton CTR est élevé, eh bien mieux c'est pour YouTube. Et si à un moment donné, tu sais pas vraiment comment faire une bonne miniature, eh ben n'hésite pas à t'inspirer des autres. Si ça fonctionne chez eux, s'ils ont des bons résultats, ça veut dire que tout est ok. Ça veut dire qu'ils ont trouvé comment capter l'attention et comment faire quelque chose qui sort un peu du lot. Donc tu peux t'inspirer, attention, sans voler, mais il y a quand même des choses, des codes des fois, qui vont pouvoir être repris. Maintenant, si tu souhaites être découvert sur YouTube, il y a 3 sources de trafic qui sont vraiment importantes. La première, les recherches. Et oui, les gens vont taper quelques mots-clés, hop, YouTube recommande des résultats, et c'est là du coup que les spectateurs vont choisir sur quoi ils cliquent. Donc les recherches, c'est vraiment très important, et c'est pour ça que si tu fais de l'actualité, tu seras encore plus poussé dans les recherches. Maintenant, il y a les suggestions. Suggestions, c'est peut-être la source de trafic la plus puissante sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vas te retrouver à droite de nombreuses vidéos qui sont dans le même sujet que la tienne. Donc en fait, si tu te retrouves chez tous tes concurrents sur la droite, ce sera encore plus puissant qu'être bien classé dans les recherches sur certains mots-clés. Vraiment, ces 2 sources-là, elles sont à ne pas négliger. Et après, ces fonctionnalités de navigation. Alors dit comme ça, on comprend pas trop ce que c'est. En fait, c'est tout simplement quand les utilisateurs démarrent l'application, ils arrivent sur l'accueil. Et ici, YouTube, pareil, propose des vidéos. Donc là, pour y avoir accès, c'est vrai que quand on n'a pas trop d'abonnés, ça peut être un peu compliqué, mais c'est aussi un moyen de se faire découvrir. Donc n'oublie pas que tes abonnés, tu dois leur proposer du contenu qui va les intéresser. Donc à partir du moment où tu as choisi une ligne directrice, surtout, hop, ne change pas de sujet, parce que c'est le meilleur moyen de perdre et ton audience, et l'algorithme qui ne saura plus du tout à qui recommander les vidéos que tu fais. Et tout ce que je t'explique là, faut que tu sois conscient que ça peut véritablement t'ouvrir les portes d'un business. Ce business, c'est l'activité que je fais moi depuis 2012. Là, tu me vois, quand je me suis lancé, je ne savais pas trop ce que je faisais en vérité, et aujourd'hui, YouTube m'a rendu totalement libre. En effet, que ce soit financièrement, mais aussi je peux partir en voyage quand je veux, où je veux, avec ma famille, mes amis, bref, c'est une totale liberté, et pour ça, YouTube, c'est vraiment la plateforme parfaite, un business où tu n'as pas de clients à gérer, pas de colis à expédier, pas de support, véritablement, tu fais une vidéo, un fichier MP4, tu le déposes sur YouTube, et ensuite t'es rémunéré. Franchement, c'est juste dingue comme business. Donc tant que ça fonctionne, tant mieux. Moi, je me dis à chaque fois, c'est pas possible, ça va finir par s'arrêter, tout le monde va être au courant. Bon, ça fait maintenant 14 ans que je fais cette activité, et depuis 2 ans et demi, je me retrouve dans des conférences où j'explique parfois devant 150 personnes comment est-ce que ce business fonctionne. Les gens imaginent qu'il suffit de déposer une vidéo et qu'ensuite tout va fonctionner. Non, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment comprendre cet écosystème, se familiariser avec, maîtriser les règles de YouTube. Et c'est justement le cœur de mon accompagnement YouTube Business. En plus, on a développé aujourd'hui toute une plateforme où tu auras accès à de nombreux outils. Ce n'est même plus une formation, c'est devenu un parcours d'apprentissage. Tu as accès aux outils. Au fur et à mesure, ils se débloquent. Tu es guidé. Tout ça au sein du même écosystème, et tout ça, en fait, moi je t'en parle bien sûr, mais encore mieux que moi, ça va être les élèves que j'ai accompagnés sur une chaîne de podcast que tu retrouveras bien sûr dans la description, où c'est que c'est eux qui te présentent leur parcours, leurs résultats. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que quand c'est une tierce personne qui te dit un petit peu ce qu'il en est, où elle était à la base. Donc certains étaient développeurs, d'autres étudiants, d'autres étaient même fonctionnaires. Ils se sont dit, tiens, pourquoi pas? J'essaye. Et puis au final, ils y ont pris goût, et aujourd'hui, il y en a même pour qui c'est devenu leur activité principale. Ils ont quitté leur travail, ils sont à la maison, en pantoufles, avec des écouteurs, et ils font des vidéos sur YouTube. Je trouve ça juste dingue. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus, bien sûr, c'est le premier lien
dans la description. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de la vidéo, la description s'affiche, et puis on se retrouve là-bas. Et maintenant, le troisième point que tu dois surtout pas négliger, oublie pas, YouTube, c'est un algorithme, c'est un robot. Donc toi, quand tu envoies ta vidéo, il va pas trop savoir de quoi ça traite en vérité. Surtout, imagine si c'est une vidéo sans parole, parce que oui, il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui où il n'y aura pas forcément de la parole. Je te mets quelques exemples à l'écran. Et donc, si l'algorithme ne comprend pas le sujet de ton contenu, ça va être très dur pour lui de bien cibler derrière la bonne audience. Donc pour ça, il y a titre, description et tag. C'est le référencement, aussi appelé SEO. Et c'est hyper important parce que c'est ta manière à toi de communiquer avec l'algorithme et de lui dire, regarde ma vidéo, elle est sur tel sujet, elle est destinée à tel spectateur qui aime tel contenu. Et maintenant imagine, ça y est, le spectateur a cliqué sur ta vidéo, félicitations. Eh bien, on va faire attention au watch time. Le watch time, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la durée de visionnage de ton contenu. Car oui, la miniature, c'est la porte d'entrée. Mais ensuite, on se retrouve sur ta vidéo bel et bien. Et du coup, combien de temps le spectateur va la regarder cette vidéo? S'il la regarde 20 secondes ou 3 minutes, c'est pas du tout la même chose pour l'algorithme. En fait, dans un scénario, la vidéo n'est pas intéressante, et dans l'autre scénario, YouTube va se dire, oh, cette vidéo-là, elle capte l'attention. Donc du coup, sur des milliers de spectateurs, imagine la différence. Si le spectateur reste longtemps, ça m'intéresse, moi, cette vidéo, de la mettre en avant. Et c'est exactement comme ça que fonctionne YouTube. Et juste avant que tu découvres qu'est-ce que c'est que les lookalikes, eh bien, je te rappelle que toutes mes connaissances, je les ai synthétisées dans un accompagnement que tu retrouveras dans la description. Attention, on n'accepte pas non plus tous les profils. Il faut être un minimum à l'aise avec l'outil informatique. Le but, c'est d'aller chercher déjà dans un premier temps 100 € par jour. Car c'est à la fois atteignable en seulement quelques mois, et surtout, ça permet à la fois à certains de se dire, je vais rester là, je veux pas plus, mais je veux pas non plus y investir plus de temps. Et il y en a d'autres qui, eux, vont se dire, moi je suis prêt à aller chercher un maximum, si je dois y passer mes journées, il n'y a pas de souci. Donc ce premier objectif, c'est déjà une très belle victoire, et c'est ma promesse pour accompagner les membres qui rejoignent la formation. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas un seul algorithme, mais il y en a plusieurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les lookalikes. En vérité, quand YouTube a compris vraiment ce que ton contenu est et à qui il plaît, il va rechercher des audiences toujours de plus en plus différentes. C'est ce que j'ai dit juste avant. Mais les lookalikes, ce sont des audiences qui se ressemblent, qui ne sont pas exactement pareilles. Et donc, à un moment donné, eh bien oui, hop, il va y avoir une courbe décroissante. Pourquoi? Parce que à force de recommander ton contenu à toujours de plus en plus de monde, eh bien il y a un moment donné où quasiment tous les spectateurs intéressés, ils ont vu la miniature, ils ont vu la vidéo, donc ça va commencer petit à petit à baisser. Et c'est là où il est important de savoir analyser et faire la différence, car si tu as réussi une fois à avoir du résultat, tout ça, tu peux le répliquer. En effet, il y a plein de paramètres à analyser, je ne vais pas pouvoir tout te détailler ici, mais YouTube, véritablement, c'est un écosystème qu'il faut apprendre à maîtriser, et une fois qu'on connaît bien tout ça, c'est dans notre tête. Et les connaissances, c'est bel et bien la seule chose qu'on ne pourra jamais te retirer. Donc forme-toi, apprends comment tout cela fonctionne, et ensuite lance-toi sur YouTube, et je te le dis, tu auras du résultat comme de nombreuses personnes qui se lancent régulièrement. Il n'est pas trop tard, on est au pic. Justement, il n'y a jamais eu autant de spectateurs sur la plateforme, donc tu peux te positionner en tant que créateur. Je t'invite à passer de l'autre côté, arrête de juste consommer du contenu, il est temps que tu en crées et que tu génères toi aussi des revenus. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu peux cliquer ici pour un autre contenu, et pour en savoir plus sur mon accompagnement, ça se trouve au-dessus. À très bientôt.